Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets, le premier verset d'abord, et puis les versets 13 jusqu'à 16. Des paroles très connues qui sont dans le sermon dit sur la montagne de Jésus. Et j'ai annoncé dimanche dernier qu'on serait quelque temps, non pas seulement dans le sermon, mais sur des paroles fortes de Jésus. En voici une. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et, prenant la parole, il les enseignait. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel ? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux, qui est aux cieux. Jusqu'ici notre lecture. En restant assis, nous demandons encore la présence, le soutien du Seigneur. Parle-moi. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Il y a là 3 super pouvoirs que Jésus remet entre les mains de celles et ceux qui s'approchent de lui. 3. Vous avez repéré quels sont ces 3 super pouvoirs ? La saveur de quoi ? Du sel, d'accord. Après ? Ok, ça fait 2. Haha. Non ? Eh bien, on va essayer. C'est un peu les conséquences du sel et lumière. Nous sommes appelés sel de la terre, vous avez raison, oui, nous sommes appelés lumière du monde, et puis Jésus nous appelle, nous nomme, vous êtes. Vous êtes. Et ça, par 2 fois, hein, vous êtes. Ça, c'est le premier super pouvoir. Je vais m'expliquer. 1, vous êtes. Le sel, ça c'est le deuxième super pouvoir, le sel. Vous êtes la lumière. Voilà les 3 super pouvoirs. Mais avant de donner du goût à la vie, avant de phosphorer un peu partout, il faut premièrement entendre qui nous sommes dans la bouche de Jésus. Vous êtes, dit-il, de nous. Et ça,
si vous êtes des lecteurs de la Bible assez réguliers, ça doit avoir une résonance particulière, parce que ça a une résonance biblique très forte. Vous êtes. Quand Dieu dit à Moïse « Je suis », il lui révèle quoi? Son nom, son identité, il lui révèle son être profond. Je suis celui qui est, traduisent nos Bibles. On avait vu il n'y a pas si longtemps, celui qui advient, en essayant de voir un peu ce qu'il y avait derrière ce mot. Vous êtes, dit Jésus. C'est le premier super pouvoir. Et je me suis demandé à qui était confié ce premier super pouvoir d'être. Eh bien, tout de suite on se dit, aux disciples. Hey. Et vous avez vu, au début du texte, à qui s'adresse Jésus? Tout à la fois, oui, vous avez raison, à la foule et aux disciples. À l'Église et au monde. Jésus n'est pas venu recruter un petit groupe d'initiés, de gens mis à part, triés sur le volet, pour une mission. L'apôtre Jean le rappelle, Dieu a tant aimé le monde. Pas juste un petit groupe. Nous, ce matin-là, bien réunis au chaud dans notre assemblée. Non, le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde. Pas seulement l'Église, la foule, pas seulement les 12. C'est donc à ces gens, tous réunis là, sur cette montagne, que Jésus dit « Vous êtes ». Et je n'entends pas de conditions posées à ce statut d'existence. Pas de concours à passer pour être apte au service, pas d'examen pour obtenir ce premier pouvoir d'être. Nous sommes, d'une certaine manière, tous enfants de Dieu, enfants du Dieu créateur. Même le pire d'entre nous, au pire d'entre nous est remis le cadeau de la vie, le souffle de vie. Je suis, nous dit, vous êtes. Et en cela, il nous reconnaît comme des vivants remplis du souffle d'humanité que Dieu donne à chacun. Nous sommes sa plus belle réalisation. Nous sommes, dira Paul, dans un élan incroyable devant les Athéniens, nous sommes de la race de Dieu. Quelle phrase! Et voilà, dans la vie, je ne sais pas vous, mais enfin moi en tout cas, notre attention est souvent captée, captivée, capturée par ce qui est visible, par ce qui saute aux yeux, par ce qui est lumineux, flamboyant. Et je crois que avant de nous mettre en marche dans nos projets de vie, avant d'aller saler la terre, avant d'illuminer le monde, prenons conscience de ce don que nous avons reçu et qui nous permet de répondre à la vie reçue en disant à notre tour, je suis Seigneur. C'est ce que j'ai entendu ce matin, je me tiens devant toi. Je suis, me voilà. Nous pouvons dire cela d'ailleurs, mais vraiment tranquillement, joyeusement, car nous avons reçu cette existence. C'est pas nous qui l'avons capturée. Nous ne l'avons pas choisie. Elle est un don de Dieu. Et ce qui me rassure aussi, c'est que Jésus n'appelle pas chacun individuellement, ici. Il nous appelle ensemble. Vous êtes. Tous ensemble. Vous êtes. Nous, personnellement, sommes appelés à former une communauté humaine qui est à l'écoute de ce que Jésus va dire. Et je crois que c'est important, c'est même peut-être salutaire d'entendre rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes des « je suis » éparses, isolés, mais appelés à former un corps de vous êtes, unis, solidaires,
une église de frères et de sœurs en Christ. Voilà, c'est d'abord parce que nous sommes que nous allons pouvoir devenir des gens fraternels, utiles, engagés, salés et lumineux. Vous êtes, nous dit Jésus. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est notre nature d'être. C'est notre nature d'être. Pour le dire d'une manière imagée, l'eau qui coule, a-t-elle le souci de se mouiller pour devenir liquide? C'est absurde. Vous êtes d'accord? Parce que c'est sa nature d'être ainsi. Jésus ne nous demande pas de devenir salé, avec des techniques, avec des procédés. Il ne nous demande pas d'essayer de refléter sa lumière autour de nous. Il nous dit, vous êtes déjà sel de la terre, vous êtes déjà lumière du monde. C'est notre nature, notre nouvelle nature, dira l'apôtre Paul. Donc, vous pouvez donc ajouter sur votre carte de visite, juste en dessous de vos noms et prénoms, pas trop grand quand même, hein, mais lumière du monde, sel de la terre. Vous êtes sel de la terre. Vous êtes lumière du monde, nous dit Jésus. Jésus passe ensuite en revue les deux autres super pouvoirs offerts à celui qui est là, qui se tient devant Dieu. En premier, vous êtes le sel de la terre. Et Jésus précise tout de suite ce qui pourrait anéantir ce pouvoir de salaison. La plupart des traductions parlent du sel qui devient fade ou du sel qui perd sa saveur, comme ici dans la Tobe. Mais je crois que ça nous met sur une fausse piste. Parce que le sel n'a pas de goût. Mais non, c'est un exhausteur de goût. Il est juste salé. On va faire un peu de popote. Quand vous mettez la juste quantité de sel sur une petite soupe de potiron, c'est l'hiver qui arrive, hein, les soupes reviennent. Bon. Vous permettez à votre potiron de donner le meilleur de lui-même. De devenir un super potiron dans votre assiette. Il ne prend pas le goût du sel, mais il trouve sa pleine identité de potiron grâce à la pincée de sel. Et ça, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il faut mettre. On ne va pas dire à table, pour remercier le cuisinier, la cuisinière, « Qu'est-ce qu'il est bon ce sel ! J'ai jamais entendu ça. Où est-ce que tu as acheté un sel pareil ?» On va s'extasier sur le potiron. Le sel disparaît pour révéler le goût d'un autre. Puis vous le savez, le sel, il a aussi une autre qualité. Il sert à conserver et à tuer aussi les germes. Tentez le coup. Si vous laissez une tranche de cabillaud, je vous ai dit, on serait dans la popote ce matin, une tranche de cabillaud 3 jours sur le rebord de votre cuisine, vous ne pourrez plus rentrer dans la pièce. Si vous salez de gros sel votre filet de cabillaud, il va changer de nom, d'ailleurs. Ben oui, il va devenir un filet de morue. Je vois qu'il y a des connaisseurs qui se conservent longtemps. Alors, quel est le sens de tout ça? De quoi le sel est-il l'image? Comme chrétiens, nous travaillons à valoriser et à préserver ce qu'il y a de beau, de meilleur chez l'autre. Aimer son prochain, voilà l'idée de la salaison. C'est la vocation de tout être humain, pas seulement des chrétiens que nous sommes. Et cet amour est une puissance qui transforme et qui sauve. Il arrive que le sel se mette à dysfonctionner. En tout cas, c'est ce que Jésus évoque ici. Je reviens sur les traductions. Je pense qu'elles ne nous aident pas toujours à bien comprendre ce qui se passe. Si le sel perd sa saveur, si on traduit au mot à mot cette expression-là, si le sel perd sa saveur, on obtient une formule bizarre
mais très intéressante, c'est si le sel devient fou. C'est ça qui est dans le grec. Si le sel devient fou. Alors les traductions françaises disent, bon, on va éviter ça parce que ils vont tous rester complètement à l'arrêt sur cette phrase, alors on essaie de trouver autre chose. Mais c'est pas ce verbe-là qui est employé. Si le sel devient fou, qu'est-ce que ça veut dire? Un sel qui deviendrait fou chercherait à mettre en valeur chez l'autre tout ce qui détruit, tout ce qui fait mal, tout ce qui rabaisse, tout ce qui humilie. C'est absurde. C'est pas ça qui doit être fait. Le bon sel met en valeur ce qui est beau, ce qui construit solidement la vie et ce qui la préserve. Je passe au troisième super pouvoir. Vous êtes la lumière du monde. La mise en lumière, c'est l'œuvre du discernement. Avant toute action, il faut y voir clair. C'est d'ailleurs, prenons exemple sur Dieu, quand il crée le monde, l'œuvre de création dans le livre de la Genèse commence par cette illumination des ténèbres avant toute action, que la lumière soit. Première parole de Dieu. Après seulement, Dieu va se mettre à l'œuvre. Création du monde. Il ne nous est pas demandé d'aller chercher la lumière. Jésus nous déclare, vous êtes lumière du monde. Et avec ce regard lumineux que nous portons sur le monde, sur les autres, au nom du Christ, eh bien, les choses peuvent changer. Notre création, notre planète peut trouver un avenir. Celles et ceux que nous rencontrons peuvent trouver un appui. Une parole qui redresse, qui élève, qui valorise, qui donne de l'espérance, un peu d'espérance. Mais ça change tout, un peu d'espérance. Sans lumière, eh bien oui, c'est une évidence, nos paroles sont empreintes de ténèbres, elles sont inquiétantes, elles peuvent être destructrices. On sous-estime beaucoup la puissance de la parole, d'une parole lumineuse ou d'une parole ténébreuse. Aujourd'hui, dans le discours politique, dans le discours en général social, seule l'action est valorisée. On appelle ça le pragmatisme, je ne sais pas comment on l'appelle encore. L'action, l'action, l'action. C'est une erreur. Sans la lumière, de la parole, de l'intelligence, de la foi, tout ce que l'on fait n'est que gesticulation, esbrouffe, intox. Ça ne produit que de la déception et de la rancœur. Et comme pour le sel qui devient fou, Jésus nous met en garde, la lumière peut être empêchée de briller. Il suffit de la mettre, où ça? Sous le boisseau, nous dit Jésus. Mais ça, c'est pas un mot qui fait partie de notre vocabulaire. Je ne sais pas combien de fois vous avez employé le mot boisseau en 2024. Moi pas, à part aujourd'hui. Parce que c'est un mot du langage agricole et du langage du commerce agricole. De l'Antiquité en plus. Mais ce mot d'ailleurs est resté dans l'exploitation agricole aujourd'hui. Il suffit de mettre sous le boisseau la lumière pour l'empêcher de briller. Il aurait pu quand même nous dire des choses plus simples du genre mettre la lampe sous un seau. D'ailleurs, il y a certaines traductions qui disent ça. Jeter la lampe dans un puits, ou bien carrément souffler sur la lampe pour l'éteindre. C'est quoi cette histoire de boisseau? Le boisseau, en fait, c'est une unité de mesure pour peser du grain. Dès lors que nous nous permettons de jauger, de mesurer la valeur d'une lumière, en nous, chez l'autre, chez nos enfants, chez nos voisins, dans l'église d'à côté, d'en face, nous commettons une erreur
terrible. Et nous faisons du mal. La lumière ne se mesure pas, nous dit Jésus. Elle doit rester libre, insaisissable, inexplicable, mystérieuse, oui. Elle doit rester vive et belle. Elle est comparée à une ville, vous avez vu, sur une montagne. Là aussi, c'est intéressant. La montagne, c'est quelque chose qui résonne d'une façon spéciale dans la Bible. C'est le lieu, la montagne, de la prière, de la louange, le lieu de la rencontre avec Dieu. L'humanité entière, quand elle se libère du piège du boisseau, quand elle arrête de mesurer les autres, le poids, la vérité des autres, eh bien, elle peut devenir une réalité lumineuse, harmonieuse, prometteuse. Elle porte haut l'idéal d'une vie ensemble réconciliée. Ce n'est pas parce que notre monde, et Dieu sait qu'il le fait, séquestre violemment aujourd'hui la lumière sous le boisseau de ses jugements et de ses peurs de l'autre, que nous n'avons pas le droit, nous, chrétiens, d'espérer encore, de briller un peu autour de nous, là où nous sommes, pour poser ensemble des signes d'espérance au nom du Christ. Voilà ce que nous demande Jésus, c'est de laisser le chandelier porter notre lumière. C'est pas n'importe quel mot, le chandelier, hein. Il y a, dans ce passage de Matthieu, il y a beaucoup de symboliques bibliques très fortes. On a parlé de la montagne. Ici, c'est le chandelier. Ah oui, le chandelier, c'est la menorah. Bien sûr, le chandelier juif a cette branche, un des rares objets qui est présent au cœur du temple. Le chandelier a cette branche qui symbolisait, dans le temple de Jérusalem, la présence de Dieu, du Dieu vivant, au cœur de l'humanité. Oui, nous sommes. Vous êtes. Vous êtes sel de la terre. Nous sommes lumière du monde. Tels sont nos trois super pouvoirs. Et je m'arrête là avec cette parole d'espérance pour chacun de nous. Que notre lumière brille donc. Que notre sel soit puissant, dosé et bon, de sorte que celles et ceux qui nous entourent aient le bonheur d'en rendre gloire à Dieu. Amen.